Bonjour, c'est Séverine, vertigedemavie.com. J'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler. En fait, j'aurais jamais pensé que quelques années après avoir été agoraphobe, assez sévèrement, parce que ça a duré quand même depuis l'âge de mes 20 ans jusqu'à mes 35 ans, avec des petites périodes d'accalmie, mais au fait, c'est un petit peu difficile pour certaines personnes de croire et de se dire waouh, est-ce que c'est vraiment vrai qu'elle a voyagé, qu'elle ose au fait partir seule en voyage alors qu'elle était agoraphobe. Et en fait, bah oui, tout simplement, bien sûr que c'est vrai. Ça paraît impossible pour certains, mais je vous assure que c'est faisable. En fait, je pense que vous cherchez surtout, enfin comme moi je cherchais au fait une solution à l'extérieur au fait de moi. C'est-à-dire que chaque fois j'allais chez des médecins, j'allais chez des chamans, j'ai été voir des kinésiologues, des thérapeutes, des réflexologues, enfin voilà, plein de personnes pour qu'elles m'aident à trouver une solution et pour qu'elles m'aident à je sais pas, je pensais que peut-être d'un petit coup de baguette magique, on allait pouvoir me dire oui, il y a ça qui va pas, donc je sais pas en fait ce que j'attendais, je pourrais pas trop l'expliquer, mais c'était vraiment une détresse. Et c'était à chaque fois aidez-moi, aidez-moi vraiment. Et ben forcément, les thérapeutes m'ont aidé, ils m'ont aidé à comprendre au fait le mécanisme, mais je ne comprenais pas pourquoi un jour ça allait, un jour ça allait pas. Quand j'allais chez le médecin, je me sentais mieux. Le lendemain, ça recommençait, j'étais de nouveau pas bien. En fait, je cherchais tout le temps à l'extérieur une solution. Et bah, ça, il a fallu passer par des moments hyper difficiles. Il a fallu passer par des moments assez compliqués, seule, où je me suis vraiment retranchée sur moi. Je me suis un peu mise comme dans une coquille. Et ben, en même temps, c'était la seule solution que j'avais. Euh, donc voilà, jusqu'au jour où je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'est vrai que c'est suite à une séance chez mon thérapeute où tout d'un coup je me suis dit, mais c'est vrai que là je suis en train de tourner en rond. Je sais plein de choses, j'attends beaucoup sur les autres, et au final, ben voilà, le mot c'était j'attends. J'attends qu'il se passe quelque chose, d'être suffisamment bien pour faire telle ou telle chose, j'attends. Et quand j'ai décidé, c'est ça qui est assez génial, c'est que finalement, en fait, on se sous-estime, mais d'une puissance mais monumentale. Et du moment qu'on fait le premier pas, que ce soit dans n'importe quoi, dès qu'on passe à l'action, comme on dit, eh ben, on ne connaît pas le résultat final, on ne peut pas le savoir, mais on enclenche quelque chose à l'intérieur de soi qui est positif et qui est, euh, voilà, même si on ne réussit pas, on avance. Et il n'y a rien de pire que l'inaction finalement, c'est de rester dans son coin et de se dire que ça ne va pas le faire. Alors oui, je sais, ça demande beaucoup d'énergie, il y a des jours où j'en avais pas. Il y a des jours où j'étais fatiguée, où j'étais déprimée. Voilà, je faisais semblant, enfin j'ai toujours réussi à faire semblant pour beaucoup de choses dans ma vie, mais essentiellement pour l'agoraphobie. Dire que tout va bien alors que ça n'allait pas. Et jusqu'au jour où en effet j'ai compris que en fait, c'était moi qui étais responsable de ça. Et le petit exemple au fait du jour que j'avais envie de vous parler, c'est que on va chercher, on a tendance donc à aller chercher toujours à l'extérieur une solution, alors qu'on l'a finalement à l'intérieur de soi. Alors dit comme ça, on a l'impression que je radote, mais moi à l'époque, au fait, j'y croyais absolument pas. Et je me disais que c'était, il y avait autre chose. Mais au fur et à mesure, ben, j'ai pris confiance en moi de plus en plus et j'ai fait les choses. J'ai été aidée, c'est vrai, j'ai suivi une thérapie comportementale et c'est pour ça que
ma méthode que je propose, elle est orientée action. Donc c'est orienté pour des personnes qui ont envie de s'en sortir réellement, parce que ça demande du boulot. Et moi je l'ai fait en plusieurs fois. J'ai pas réussi tout de suite, mais c'est à force de persévérer que un jour je me suis rendu compte au fait que oui, l'envie était plus forte que le tout et que j'avais envie d'aller plus loin. Et que pour moi c'était exclu de rester confiné chez moi. Donc en fait le cerveau, lui, il ne sait pas faire la différence si c'est vrai ou faux. C'est-à-dire que si vous lui envoyez une information en disant ouh là là, je ne vais pas dans le supermarché parce que je suis pas bien dans les supermarchés, parce que vous avez été une fois pas bien dans un supermarché, lui, il va enregistrer. Elle n'est pas bien, supermarché, donc à chaque fois que vous allez aller dans un supermarché, ça va se mettre en route. C'est tout bête, hein. Alors pour stopper ça, vous êtes obligé de changer, d'affronter la situation et de la modifier. Et c'est ça le travail d'un thérapeute comportemental que vous suivez. Il va vous donner des défis, il va vous donner des exercices. Ça peut prendre du temps. L'avantage avec la méthode que je propose sur 5 semaines, où il y a plus de 5 heures d'audio, il y a des fiches récapitulatives, il y a 1 heure de coaching, il y a vraiment des exercices que moi-même j'ai faits. Et l'avantage, c'est que votre psy, entre guillemets, n'a jamais été agoraphobe, ou en tout cas j'en connais très peu. L'avantage, c'est que j'ai compris beaucoup de choses et vous allez gagner du temps. Donc c'est vraiment ça qui prime. Aujourd'hui j'avais envie de vous dire ça parce que c'est vraiment une association d'idées qui sont fausses et il faut les travailler. Et je suis capable de vous aider et j'aimerais juste que le message passe où oui, c'est vrai que j'ai eu plusieurs années de galère. Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, je mets en pratique. Je suis guérie depuis à peu près 4 ans. J'ai encore de temps en temps quelques crises qui arrivent comme ça quand je suis fatiguée ou trop stressée. Mais ça ne m'empêche absolument en rien de faire les choses. Et voilà, moi j'aimerais vous faire profiter de ça. Profiter de tout ce contenu, cette expertise que j'ai et vous faire gagner du temps. Parce qu'on le sait, des séances chez le psy, ça peut prendre du temps. Donc voilà, si vous avez aimé ce contenu, je vous prierai de faire partager l'information autour de vous, de liker, de vous inscrire, de me laisser un petit message. Je prendrai beaucoup de plaisir à vous lire. Sachez que je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc j'essaie de faire au mieux, mais je ne peux pas prendre chaque personne individuellement. Je le fais, mais en coaching, parce que chaque cas est différent. Et voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde tout le temps, mais j'essaye par quelques pistes et quelques vidéos de vous faire des coucous régulièrement. C'est tout. Voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous d'ici là, n'hésitez pas, contactez-moi si vous avez des questions. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Salut!